Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Hello, trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode du club. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut paraître simple, qui est souvent mal compris et qui souvent peut faire peur quand on démarre, notamment, son activité. On va parler réseaux sociaux et on va parler du choix du réseau social sur lequel on veut aller. En fait, sur quels réseaux sociaux il faut être présent? Est-ce qu'il faut être présent sur tous, sur un? Et comment on choisit? Parce que, oui, tu as monté ton activité, tu as créé ton site internet peut-être et forcément tu te dis: «Bah, il faut que je sois présente sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, ça paraît incontournable». Et là, OK, tu ouvres Instagram, tu ouvres Facebook, tu ouvres LinkedIn, tu vois TikTok, tu vois aussi Pinterest, tu as entendu parler de Threads, et même de WhatsApp. Et finalement tu dis: «OK, je vais aller, créer un compte partout comme ça, je vais maximiser ma visibilité». Mais finalement, tu vas passer plus de temps à créer des comptes, et à les entretenir qu'à parler à tes clients. L'objectif en fait, quand tu crées une entreprise, c'est d'aller trouver tes clients. Donc, être partout, c'est le meilleur moyen de finalement pas trop exister réellement auprès de tes clients. Donc c'est pour ça qu'on va voir un petit peu, comment on choisit le réseau social qui est le plus intéressant, et comment on peut, s'organiser pour que ça fonctionne. Je voudrais faire une première partie sur le vrai rôle des réseaux sociaux. C'est pas juste, OK, il faut que je publie. On m'a dit qu'il fallait que je fasse des posts, donc je fais des posts, voilà. En fait, il faut vraiment voir le réseau social comme un levier de stratégie. Ça doit faire partie de la stratégie marketing pour trouver des clients. C'est un outil pour créer de la confiance, de la proximité et de la preuve. Mais c'est vrai que chaque réseau a, ses codes, a un ton particulier, et je dirais, surtout un peu sa tribu, sa communauté. Et tu vas pas retrouver forcément les mêmes personnes, sur Facebook que sur Instagram ou sur TikTok. Et c'est là finalement que la plupart des gens, se trompent, c'est qu'ils vont aller copier les autres. Ils vont regarder, quelque chose qu'ils aiment ou un concurrent, et puis ils vont faire exactement pareil. Ils vont aller là où il est et cetera. La bonne question, c'est pas où sont, mes concurrents ou où sont les autres marques, c'est où est mon audience à moi? C'est ça vraiment la question. Donc avant de foncer tête baissée, il y a, quelques questions que tu peux te poser. La première question, c'est combien de temps tu peux y consacrer? Et oui, parce qu'il va falloir que tu publies, mais il va falloir également interagir et répondre avec ton audience. Il ne s'agit pas juste de faire un post comme ça et de fermer l'ordinateur. En fait, non, ce qui prend du temps aussi, c'est d'aller interagir avec les gens, de répondre, etc. Un compte mort, c'est pire que pas de compte du tout. Ça renvoie finalement un mauvais signal. Donc il vaut mieux que tu n'ailles pas sur un réseau parce que tu n'auras pas le temps, plutôt que de te créer un compte sans aucune publication. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est où est mon persona? Donc je te le disais juste avant, tes clients, pose-toi la question, ils sont où? Est-ce qu'ils vont sur Instagram? Est-ce qu'ils vont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils ont un compte WhatsApp? Est-ce qu'ils sont sur TikTok? En fait, tout ça, ça va dépendre évidemment de ton activité
pas d'une mode spécifique, il faut vraiment que tu te dises en fonction des personnes que tu veux toucher, est-ce que c'est plus intéressant de mettre ton effort sur Facebook ou sur Instagram, par exemple? C'est pas du tout les mêmes personnes et on va y venir. Et l'autre question que tu dois te poser, c'est donc tes concurrents, ils font quoi? Parce qu'effectivement, tu peux quand même observer ce qu'ils font, regarder où est-ce qu'ils sont, regarder ce qu'ils font, ce qu'ils publient. L'idée, c'est pas de copier, mais de comprendre quand même ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, parce que tu peux voir qu'il y a peut-être des concurrents qui vont faire des choses et ça ne marche pas. Mais surtout, c'est aussi ce que toi, tu vas pouvoir faire différemment. Donc ça, c'est important que tu prennes en compte ça, c'est de te dire: «OK, je peux checker ce que font mes concurrents, mais qu'est-ce que je peux faire moi de différent?» Voilà, pour toucher mon audience. Maintenant qu'on a fait un peu ce postulat, et que tu t'es posé ces questions, on va faire un petit tour rapide des réseaux. Je pense que ça mange pas de pain, même si tu en connais beaucoup, parler de mon regard sur certains réseaux sociaux. On va pas tous les faire évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va faire les principaux. L'idée, c'est pas de cocher des cases en disant: «OK, ça c'est bon, j'y vais. OK, ça c'est bon», mais plutôt de t'aider, je vais dire un peu à choisir ton terrain de jeu, tu vois? Donc, on va prendre le premier, donc c'est Facebook. Alors Facebook, c'est un peu le vétéran, quoi, hein. C'est le premier, donc évidemment qu'il y a encore énormément de monde sur Facebook puisque c'était le premier de facto. C'est vrai qu'il y a, une population, moins jeune. On va dire que, c'est plutôt les plus de 35 ans, qui sont, sur Facebook. La visibilité, heu, on va pas se mentir, elle est très compliquée pour des pages, même pour les profils. Voilà, c'était un peu un âge d'or, il y a forcément au tout début, il y a quelques années, les pages qui ont beaucoup d'audience. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais pour certains secteurs, je pense, notamment aux professionnels du cheval, enfin des cavaliers par exemple. Je pense, aux structures, je pense aux associations, également aux organisateurs d'événements. Ça reste très efficace. C'est un excellent, moyen de toucher, la clientèle. On peut toucher, des cavaliers qui vont être sur Facebook. On va pouvoir, toucher, des familles. Donc ça, c'est hyper, important. Donc je dirais quand même que Facebook, ça peut être une valeur sûre en fonction, de ton activité. Encore une fois, je suis pas persuadée que pour une marque, une application par exemple, une start-up, une marque de soins, ce soit, super pertinent d'être très régulier là-bas. Par contre, effectivement, un masseur, un ostéopathe, un club, je pense que là, il y a quand même une opportunité. Et en fait, sur Facebook, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment créer du lien, montrer le quotidien, partager les réussites, faire parler les clients, donc mettre des témoignages, mettre des avis, voilà, montrer un peu les coulisses. J'aime bien voir un peu Facebook comme une place de village, plutôt que comme un simple panneau publicitaire. Et ce qui va être intéressant avec Facebook, c'est les groupes. Il y a énormément de groupes sur Facebook qui, finalement, sont presque plus intéressants que publier comme ça sur sa page. D'être présent dans des groupes où notre cible est présente, c'est hyper intéressant. On va pouvoir donner des conseils, on va pouvoir, apporter notre expertise et cetera et pourquoi pas derrière engager des conversations en privé. Évidemment, il faut pas faire le mode requin, mais ça se fait, c'est des choses qui sont envisageables. Les groupes aujourd'hui, même en tant que page, on peut y accéder. Tous les administrateurs n'acceptent pas, les pages, mais c'est quand même possible sur certains groupes de pouvoir entrer en tant, que marque. Donc ça, c'était pour Facebook. Maintenant, on va parler d'Instagram que, je pense, tu connais, c'est un peu le plus connu, le chouchou, c'est le royaume du visuel. Hem, Effectivement, on est obligé sur Instagram de mettre une photo, une vidéo, voilà, un carrousel et cetera. Donc ce qui va être intéressant, c'est que si, tu es une marque, que tu as un produit un peu esthétique, si tu as une histoire à raconter, ça va être hyper intéressant, parce que, on va pouvoir faire vraiment du storytelling, raconter des choses, mettre de la musique et cetera. Donc là, il y a quand même un truc qui est assez créatif, qui peut être très sympa. Hem, Si tu as pas de matière visuelle, c'est-à-dire que si tu as pas, de jolies photos, si tu as pas des vidéos, forcément, si tu as pas le temps de poster régulièrement, tu risques de t'essouffler assez rapidement.
Hem, Ce qui marche sur Instagram, ça va être la régularité, la sincérité et également de montrer tes coulisses. Donc de faire un peu de ce qu'on appelle de personal branding, de montrer un petit peu, bah, ce qui se passe, l'envers du décor et cetera. Après, une fois que j'ai dit ça, que c'était le visuel qui avait besoin de photos, de vidéos et cetera, j'ai quand même envie, de te donner mon avis. C'est que de plus en plus, je trouve qu'on n'a pas besoin de perfection, sur, Instagram. J'ai l'impression qu'on revient un peu à, une communication un peu plus brute, un peu plus vraie, donc des stories qui sont pas forcément ultra travaillées, des posts qui vont être assez simples en termes de graphisme. Hem, je trouve que de ce qu'on voit, on repart un peu dans ce truc-là. Alors évidemment que si, tu es très bon en graphisme, que tu as un très beau feed et que tu as des très beaux posts, c'est très bien. Mais pour moi, ce qui va être intéressant, c'est la clarté de ce que tu vas dire. Donc c'est, le hook, c'est-à-dire, un peu l'accroche, le fait qu'on va arrêter de scroller pour lire ton post ou voir ta vidéo. Et finalement, c'est aussi ce qui va créer la confiance, le fait d'être un peu, naturel. Donc là encore, ça dépend aussi de comment tu veux te positionner. Évidemment que si, tu veux être hyper proche de ton audience, que tu veux, montrer que tu es comme eux, des choses un peu brutes, très voilà, on montre les coulisses, et cetera, des choses pas forcément instagrammables, on va dire, ça peut fonctionner. Après évidemment que si tu es une marque qui, est un peu plus haut de gamme, qui a besoin de mettre très en avant, très en valeur ses produits, là, le brut de décoffrage va un peu moins marcher. Donc c'est quand même à mettre en relation avec, encore une fois, bah, ton audience et puis, bah, ton positionnement globalement. Qu'est-ce que tu veux raconter et comment tu veux le raconter? Et puis, il y a Threads. Alors je sais pas si je le prononce bien honnêtement. C'est le petit dernier de la bande Meta en fait, ça appartient donc effectivement, à Meta. On va dire que c'est un peu Twitter, version bienveillante. Aujourd'hui, on va y parler assez librement. Il y a pas trop de filtres, mais il y a pas trop de critiques encore sur ce réseau. C'est intéressant à mon sens si tu veux y partager tes réflexions, tes pensées du moment, ton quotidien d'entrepreneur, de créateur. Hem, je le vois un peu comme un journal de bord en fait, Threads. Voilà, c'est un peu un terrain d'expérimentation. Si tu as une personnalité qui est forte, une vision à partager, ça peut être hyper intéressant pour humaniser ta marque. Le contenu de marque, je trouve qu'il va moins avoir sa place. Par contre, du contenu un peu personal branding, et puis voilà, prise de parole du fondateur, ça peut être intéressant. Je voulais te parler aussi de Pinterest. Et oui, on l'oublie souvent Pinterest, c'est un peu un vieux de la vieille, un peu comme Facebook. Il est super ancien comme réseau. Je dirais que c'est plus un moteur de recherche visuel qu'un réseau social en vrai. Je l'ai mis dans les réseaux sociaux, mais c'est plus un moteur de recherche. Les gens, ça marche toujours, hein. Il faut savoir que, Pinterest, il y a encore des millions d'utilisateurs. Les gens, en fait, ils vont pour chercher des idées, ils vont pas pour discuter. C'est des gens qui vont avoir un projet, de construction, un projet d'aménagement, projet de décoration, ou alors qui vont chercher, des soins pour leurs chevaux et cetera. Et l'idée, c'est de créer du contenu qui est durable. Donc tu vas pouvoir réutiliser des articles de ton blog, tu vas pouvoir mettre des photos, tu vas pouvoir mettre des tutos, des recettes, évidemment pour, si tu es dans ce secteur-là, tu vas pouvoir mettre des inspirations et cetera. Et en fait, Pinterest, l'intérêt, c'est que ça va t'apporter du trafic sur ton site, ultra qualifié. Donc c'est tout l'intérêt de Pinterest, c'est que c'est un levier pour avoir du trafic sur son site internet. Ce qui est très intéressant sur Pinterest, c'est que là où Instagram, les posts ont une durée de vie de moins de 24 heures, et bien sur Pinterest, la visibilité du contenu, elle va être entre 3 et 6 mois. Donc tu fais une épingle, ça va durer longtemps, elle va être visible longtemps, elle va t'apporter du trafic sur le long terme. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est finalement du SEO, hein, qui va bosser pendant que, tu fais autre chose justement, que tu dors, que tu te concentres sur d'autres réseaux. Donc ça peut être pertinent, hein, en fonction de ta marque, en fonction de ton audience, encore une fois, ça peut être, une option à envisager. Alors, je vais parler de X aussi, hein, anciennement Twitter. X, clairement, on est dans la rapidité, dans, tu vois, la réactivité, les phrases choc. C'est parfait si, tu commentes l'actu,
que tu partages des opinions fortes, des insights, etc., attention, faut aimer écrire, faut aimer publier souvent, sinon tu seras invisible. Et surtout, attention, c'est le réseau où le bad buzz se fait très très rapidement. Vraiment, faut faire très attention. Alors, si tu as envie d'être clivant et que tu te fiches un peu des autres, pourquoi pas? Mais voilà, il faut quand même prendre en compte ça. Clairement, pour moi, c'est pas forcément intéressant pour du contenu de marque, hein, clairement, c'est vraiment les créateurs qui vont aller là. Et voilà, faut faire attention, à être diplomate, à avoir un peu de clarté et de recul aussi sur ce réseau-là. C'est pas un réseau que je conseille honnêtement très souvent, moi, à mes clients. Dans le secteur du cheval, c'est pas quelque chose qui va être hyper pertinent. YouTube, évidemment, là encore, je le mets dans un réseau social, mais là encore, c'est plus un moteur de recherche qu'un réseau social. Et là encore, un peu comme Pinterest, ça va être du long terme et ça va être finalement un levier SEO pour être visible. Il faut savoir que YouTube appartient à Google et que les vidéos sont extrêmement bien référencées dans Google. Donc, si tu travailles ton SEO sur YouTube, tu vas apparaître potentiellement dans les moteurs de recherche, notamment Google. Et ça, c'est top. C'est un levier énorme pour l'autorité et la confiance. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu as une chaîne YouTube, tout de suite, ça donne un gap d'autorité et de confiance. Tu vas pouvoir y mettre évidemment des tutos, des interviews, des conseils pratiques, des vlogs. Voilà, il y a vraiment on peut faire plein de choses avec YouTube et on peut vraiment avoir une chaîne éditoriale. Il faut le construire comme un média, hein. YouTube, c'est plus que des posts, c'est plus que des petites vidéos. Là encore, c'est construire un média. C'est vraiment du travail pour le coup, YouTube. Mais une vidéo YouTube, ça peut continuer à t'amener des clients même des années après, parce que les vidéos, elles restent sur YouTube, ça reste dans le web. Donc potentiellement, tu peux avoir des vidéos anciennes qui vont encore créer des vues. Si tu veux bâtir une marque personnelle qui est forte, ça peut être un vrai allié parce que tu vas là encore pouvoir prendre la parole en tant que créateur, faire du personal branding et vraiment pouvoir t'éclater parce que tu vas pouvoir faire des contenus longs. Donc si tu as plein de choses à dire et si tu es pas trop mauvais en montage et pour faire des vidéos, ça peut être hyper intéressant. Et puis je vais parler aussi de LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau pour le B2B. Donc B2B, business to business, c'est quand tu vends à d'autres professionnels. Alors évidemment, il y a, genre je veux dire, les professionnels qui sont sur LinkedIn, c'est aussi des particuliers qui peuvent acheter des produits et des services. Donc mine de rien, il y a certaines, marques ou certains créateurs, qui sont présents sur LinkedIn, même s'ils s'adressent à des particuliers, parce que, bah, leur service, peut être pertinent et ils peuvent répondre à une demande. Donc voilà, ça peut être, typiquement, je pense à des gens qui font du bilan de compétences, alors rien à voir avec le cheval, mais des gens qui font du bilan de compétences, ils vont pas aller sur Instagram, ils vont aller sur LinkedIn parce que même s'ils s'adressent à du particulier, hem, quelqu'un qui veut faire un bilan de compétences, bah, la personne, elle est potentiellement sur LinkedIn puisqu'elle a un travail. Les gens qui font de l'equi-coaching aussi, parce que les gens qui font de l'equi-coaching, ils vont faire de l'equi-coaching pour des entreprises, mais potentiellement aussi pour des particuliers. Donc voilà, encore une fois, c'est à voir aussi, si c'est pertinent, pour toi. Je connais aussi une créatrice de savon, de savon fait de façon artisanale, et bien elle poste aussi sur LinkedIn, parce que ça lui fait quand même de la visibilité aussi et donc ça peut être intéressant. LinkedIn, c'est vraiment le réseau de la crédibilité. L'idée, c'est de vendre sans vendre. On va plutôt partager son expertise. On va pouvoir faire ce qu'on appelle du building public. Donc ça, très intéressant potentiellement pour des applications, des startups, parce qu'elles vont pouvoir aussi éventuellement se servir de LinkedIn et de leurs posts pour aller chercher des fonds, faire du crowdfunding, aller chercher des sponsors. Donc ça peut être hyper intéressant. Et donc on fait du build-in public, c'est-à-dire qu'on va expliquer comment on construit sa marque, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, si on a sorti une nouvelle offre de formation, comment on fait, comment on va la travailler, et cetera. Et en fait, ça, les gens, ils aiment bien aussi lire ce genre de choses. Et on peut vraiment créer donc une marque personnelle qui est solide et être perçu comme une référence dans son secteur. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment ici que ça se joue. Hem
Et donc, c'est très bien pour des marques qui veulent être incarnées par leurs fondateurs. C'est-à-dire que les pages marques, elles marchent pas sur LinkedIn. Donc, si tu as une marque et que tu veux être sur LinkedIn, il va falloir que ce soit toi en tant que fondateur qui prenne la parole sur LinkedIn. Ça peut pas être ta marque. Ta marque, ok, ta page elle est là, tu vas pouvoir mettre 2-3 actus, mais pour le coup, c'est la personne en propre qui va parler. Donc, si tu es une marque et que tu n'as pas du tout envie, pour plein de raisons, de te mettre en avant, effectivement, LinkedIn, ça sera pas un bon réseau pour toi. Et la portée organique, elle reste quand même bonne, hein, sur LinkedIn. Les posts LinkedIn sont référencés sur Google aussi, donc faut en profiter. Et puis, on va parler de TikTok, évidemment. TikTok, c'est pas juste pour, la Gen Z, c'est devenu quand même une vraie plateforme de recherche et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, là encore, TikTok se démarque aussi un peu d'Instagram parce que pour moi, il va se rapprocher d'un moteur de recherche. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent TikTok pour chercher des choses. Ils vont, chercher, restaurant plus la ville, voilà, équitation, centre équestre, plus la ville potentiellement. Donc, ça devient une plateforme de recherche. Le SEO, il est hyper important sur TikTok. Donc ça, c'est quelque chose qui est à pas négliger. Pourquoi on va sur TikTok? Les gens, ils y vont pour apprendre des choses, pour s'inspirer, pour acheter, évidemment, puisque on peut découvrir des marques sur TikTok. Mais je dirais que c'est un réseau qui reste exigeant. Si t'aimes pas te montrer, si tu veux poster un peu quand tu as le temps, c'est pas forcément pour toi. Il faut quelque chose d'assez récurrent, un peu comme sur Instagram, il faut être assez régulier, assez récurrent. Et c'est vrai que quand on voit la personne, ça marche mieux. Les carousels, on peut en faire sur TikTok, mais c'est pas ça qui va marcher. On peut faire de la voix off aussi, effectivement, mais c'est vrai que l'intérêt, c'est aussi de montrer la personne et d'incarner, quelque chose. Euh, Après, TikTok, tu peux y aller pour tester, pour te challenger, tu peux aussi y aller pour raconter ton quotidien. L'intérêt, c'est que tu peux exploser ta visibilité en une seule vidéo. Ça peut aller très très vite sur TikTok, c'est que tu peux faire plus de 1000, 10 000, 5000 vues, 10 000 vues, peut-être très rapidement. Donc ça peut valoir le coup. Après attention parce que tu peux aussi créer du bad buzz, donc il faut faire très attention, notamment dans notre secteur, dans le secteur équestre, faire très attention aux vidéos qu'on poste, aux choses qu'on dit. Ça peut aller très vite, un peu comme sur X. Le bad buzz est vite arrivé, donc surtout qu'on peut reprendre les vidéos, hein, donc faut faire attention à ça. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être intéressant et encore une fois, c'est pas que pour les jeunes. Il y a des avocats sur TikTok, il y a des gens qui font des ressources humaines sur TikTok, donc ça peut fonctionner, hein. On peut vraiment il y a des gens qui font du SEO sur TikTok, enfin qui parlent SEO sur TikTok, donc ça peut marcher. Et puis, on va parler de WhatsApp. Et oui, WhatsApp, le vrai WhatsApp qu'on a tous les jours, ça devient un outil marketing. Alors effectivement, tu vas me dire: «Ouais, OK, Priscilla, c'est pas vraiment un réseau social». Bon, c'est pas un réseau social comme Instagram ou comme Facebook, mais en fait, une entreprise, elle peut créer un canal, elle peut envoyer une newsletter, elle peut gérer sa relation client en direct. Donc c'est hyper intéressant comme outil. C'est parfait pour des structures équestres, des marques locales par exemple, des artisans. Parce que tu vas pouvoir avoir une communication qui est rapide, qui est directe, et tu as une proximité qui est maximale. Tu es hyper proche de tes clients. Donc ça, ils ont accès à toi, ils ont accès à ta marque de manière super rapide. Ça, c'est très appréciable. Le taux d'ouverture, il est excellent, hein, sur WhatsApp. On regarde tous nos messages, hein, donc c'est en moyenne 90%. Donc, tu vois que ça peut être hyper intéressant. Et il n'y a aucun autre canal qui s'approche de ce taux d'ouverture. Donc oui, c'est pas un réseau social au sens classique, mais je vais peut-être plutôt le voir comme un réseau de fidélisation, c'est-à-dire un outil qui te permet de rester proche de tes clients. Et donc ça, hein, la fidélisation, c'est tout autant stratégique que l'acquisition, donc ça peut être intéressant. Voilà, on a fait un petit panel des différents réseaux. Maintenant, du coup, je voulais te reparler de ce piège de je dois être partout. Euh, En fait, pour moi, ce qui tue la stratégie social media, c'est la dispersion. Des comptes ouverts partout, rien derrière. Et en fait, le problème que je rencontre, c'est des gens qui, du coup, après, sont découragés parce qu'ils voient que ça marche pas. Ils ont tenté de faire des choses et ça marche pas.
parce qu'ils se sont dispersés sur plein de choses, ou qu'ils ont pas travaillé la ligne édito. Donc, ça, c'est embêtant parce qu'encore une fois, je trouve que c'est dommage d'avoir un compte, mais qu'il y a rien dessus. Je trouve que ça sert à rien. Ça fait enfin, voilà, quand c'est pas bien tenu, c'est pas, ça fait pas hyper crédible. Voilà. Donc arrête de te dire: «Je dois être partout parce que ma cible est partout». Parce que ça, tu peux me dire: «OK, bah, j'ai fait mon persona, bah, ils ont partout, ils ont Facebook, ils ont Instagram, ils ont TikTok, ils vont sur Pinterest et cetera». Ouais, OK. Bon, alors je pense que c'est très rare parce que, toutes les cibles n'utilisent pas tous les réseaux sociaux. Hem, mais dans ces cas-là, il va falloir faire un choix, et dis-toi plutôt, au lieu de te dire: «Je dois être partout», dis-toi plutôt: «Je veux être pertinent, je veux être cohérent, je veux que ce soit utile». Et il faut que je puisse avoir le temps de le faire. Donc ton but, c'est pas juste de publier, c'est de connecter avec ton audience et d'en faire un levier d'acquisition client. Donc pour ça, tu dois choisir ton terrain de jeu, ton rythme, le ton aussi que tu vas apporter. Et évidemment, je pense que, il y a aussi cette affinité personnelle parce que, peut-être que, oui, ta cible, elle est sur TikTok, mais peut-être que toi, tu n'as pas du tout envie d'y aller. Et j'ai envie de te dire, OK, tant que tu es pas une grosse marque qui peut déléguer, qui peut avoir une équipe marketing et une équipe de community manager, eh ben, tu vas pas aller sur TikTok parce que toi, ça te branche pas. Donc, bah, dans ces cas-là, tu y vas pas. Tu fais autre chose. Et évidemment que si un jour, demain, tu peux déléguer un community manager, tu dis: «Beh, voilà, fais-moi du contenu sur TikTok, parce que moi, c'est pas mon truc». Et finalement, une fois que, bah, tu as fait un peu tout ça, tu as vu un peu les réseaux sociaux, bah, tu vas te créer un peu ta feuille de route. Donc fais un petit plan, voilà. 1°, tu vas clarifier ton objectif. Est-ce que tu veux de la visibilité, de la notoriété? Est-ce que tu veux des ventes? Est-ce que tu veux fidéliser une audience, mais que tu as pas besoin forcément d'acquisition parce que ton acquisition se fait ailleurs? Ça, c'est le premier point. Clarifie l'objectif que tu veux avec tes réseaux sociaux. Ensuite, observe ton audience, on l'a vu. Où est-ce qu'elle s'informe? Où est-ce qu'elle commente? Où est-ce qu'elle achète? Est-ce que vraiment, elle va passer, par TikTok et puis ensuite elle va aller sur Pinterest et elle va acheter et cetera? Bien sûr, tu as plein de moyens pour tu peux observer, tu peux aller voir toi-même, mais tu peux également faire, des questionnaires, quantitatifs pour le savoir. Tu choisis 1 à 2 réseaux sociaux. Donc là encore, pour moi, pas plus quand tu démarres. Ça ne sert à rien. Prends-en 1, prends-en 2 à la rigueur si tu penses que tu as le temps. Apprends à les maîtriser, apprends à être bon dessus et à voir si tu t'en sors au niveau du rythme. Et ensuite, quand tu seras bien calé sur ton rythme, que tes posts, ça roule, éventuellement tu te dis: «Bah tiens, bah je vais aller tester ce réseau-là, je vais voir comment je peux recycler mes contenus pour aller, sur ce réseau». Et puis ensuite, bah, crée ton plan de contenu. Il y a plusieurs types de posts. Il y a les posts où tu vas éduquer ton audience. Donc là, l'idée, c'est qu'on est très haut dans le tunnel de conversion. Des gens qui ne te connaissent pas forcément, mais tu vas leur apporter une information. Tu vas les éduquer sur un concept. Et ils vont te dire: «Ah OK, cette personne-là, c'est intéressant ce qu'elle dit, je vais la suivre». Ensuite, tu as les posts, où tu as plutôt inspiré les gens. Donc là, c'est pour connecter avec ton audience. Tu vas leur parler de leur situation, tu vas leur montrer tout ce que toi tu fais. Donc tu vas être assez inspirante, dans ce que tu dis. Et puis l'autre type de post, c'est les posts d'engagement. Donc là, l'idée, c'est que tu veux leur faire faire une action spécifique, en lisant, ton post ou en voyant ta vidéo. Et le dernier point de ta feuille de route, c'est d'être régulier, pas parfait, régulier. Moi, j'aime bien dire mieux au fait que parfait. Donc, si tu débutes, si tu démarres dans ton activité, tu as fait tout ce que je viens de dire avant, heu, dis-toi: «OK, est-ce que je peux faire 1 fois par semaine? Est-ce que je peux faire 2 fois par semaine?» Fixe-toi un truc réaliste. Si tu te dis pas: «Ouais, je vais poster tous les jours», si tu sais pertinemment que tu vas pas y arriver. Donc, le point, c'est vraiment d'être régulier. Tu te dis: «OK, 1 fois, 2 fois, 3 fois», mais sois régulier. C'est vraiment cette régularité qui va faire que déjà tu vas créer de la confiance
avec ton audience et ils vont te voir régulièrement malgré tout et donc ça va être intéressant pour ta marque. Voilà, on est arrivé un petit peu, à la fin de cet épisode. J'aimerais bien savoir, du coup, sur quel réseau social, tu as, décidé de te mettre, sur lequel tu mises. Est-ce que ça va être plutôt Facebook? Est-ce que c'est Insta, LinkedIn? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Mais en fait, peu importe. Le bon réseau, c'est celui où tu peux tenir la distance. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas juste une vitrine, c'est une porte d'entrée, vers aussi des conversations. Et comme dans toute bonne conversation, moi j'aime bien dire que le but c'est pas de parler fort, c'est de parler juste. Voilà et c'est ça aussi que je voudrais que tu retiennes, c'est, il faut que tu sois à l'aise avec ce que tu dis et il faut que tu comprennes ce que ton audience veut, pour pouvoir leur parler de ce qui résonne pour eux. Voilà, bah, écoute, j'espère que ça a été, inspirant pour toi, que tu as pu refaire un peu le point sur les réseaux sociaux sur lesquels tu étais ou alors si tu démarres, sur lesquels tu vas te mettre pour commencer à communiquer. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Surtout, n'hésite pas à mettre, un avis, si, le podcast te plaît ou à me mettre une petite note, 5 étoiles. Je sais que je le demande souvent, mais en vrai, c'est la seule façon de donner de la visibilité aussi au podcast et de me soutenir et puis de me dire bah vas-y continue, on aime bien ce que tu fais. Donc c'est toujours sympa. Et puis quant à moi, je te retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Bye. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as 1 minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.